Bonsoir, chers membres. Donc, par rapport à la dictée numéro 69, dans l'ombre de la cour, les objets du disparu. Donc, il s'agit d'un disparu, d'un mort. Disparu, donc, U, parce qu'on a dit du disparu. Donc, c'est le masculin. Alors, ces objets-là, reposaient, AINT, donc, à reposer. Et maintenant, aligné avec soin. Qu'est-ce qui est aligné avec soin? Ce sont ces objets-là qui sont alignés. Et dès qu'on arrive à mettre qui et son entre les deux et que c'est correct, on met un participe passé. Donc, aligné, accent aigu S va s'accorder avec objet. Alors, comme s'ils attendaient, vous voyez, c'est les objets. Donc, il avec S attendait à INT. D'être interrogé. Alors, interrogé, accent aigu S s'accorde à il avec S. Pourquoi? J'ai l'habitude de vous dire que même si l'auxiliaire être est à l'infinitif, cela n'empêche pas l'accord. C'est comme si on dit après avoir gagné. Gagné accent aigu. Ici aussi, comme s'ils attendaient d'être interrogés, interrogé accent aigu S. Donc, s'accorde à il. Vous voyez même qu'il y a un par après. Déjà, ça montre qu'on est à la voix passive. Raison de plus pour accorder, pour mettre un participe passé. Par ceux qui survivaient. Ceux, C-E-U-X, qui survivaient donc, AINT va s'accorder à ceux. Alors, les vieilles sandales, sandales c'est ES à la fin, qui sont usées par, on est à la voix passive, donc usées accent aigu ES. On ne peut mettre ici qu'un participe passé, parce qu'on est à la voix passive. Usé par temps de marche, temps T-A-N-T. Marche, bien sûr, S, temps de marche, ça veut dire plusieurs marches. Alors, sembler, c'est les vieilles sandales qui semblaient donc A-I-N-T. Encore porter. Alors, porter, ER, attention. Pourquoi? Il y a un COD. Sembler encore porter quoi? L'empreinte. Ils font l'action de sembler porter ces sandales-là. Donc, on ne mettra pas porter accent aigu ES. Non, non, non. Même si sembler est un verbe d'état. Ici, le sujet, les vieilles sandales font l'action de porter. Donc, si on met sembler encore porter accent aigu ES, c'est comme si les sandales subissaient l'action de porter. Alors qu'elles font l'action de porter quoi? L'empreinte. Et c'est le COD qui justifie cela. C'est comme si on avait dit les enfants semblaient jouer dans l'eau, par exemple. Est-ce qu'on va mettre jouer accent aigu S? Non, ils font l'action de jouer. Donc, ER a joué. Il faut faire la différence entre lorsque le sujet fait l'action ou bien subit l'action. C'est important. Alors, l'empreinte de ces pas, c'est SES. SES. Alors, bon, les pas de qui? Là, je crois que c'est le disparu. Voilà. Alors, hésitant, S s'accorde à pas. Alors, la natte déployée au centre de la pièce, c'est la natte qui est déployée. La natte ne peut pas faire l'action de déployer. La natte, on la déploie pour pouvoir s'asseoir. Donc là, c'est le bon sens qui doit nous indiquer ici, l'accord. On doit mettre ici un participe passé. Donc, déployer accent aigu E s'accorde à natte qui est féminin. On déploie une natte pour pouvoir s'asseoir. Alors, au centre de la pièce, rappelez cette natte-là, rappelez, AIT, les longues veillées, une veillée accent aigu E, donc au pluriel, on ajoute S, où l'on échangeait, donc, échanger AIT, son sujet ici, c'est on. Alors, des histoires, des confidences et parfois des colères qui sont étouffées. Donc, étouffé, accent aigu S s'emploie ici comme un adjectif qualificatif. Voilà. S'accorde aussi avec colère. Alors, autour de ce modeste héritage, héritage commence par un H muet, les proches qui sont submergés par, on est à la voix passive, donc on met un participe passé. Qu'est-ce qui est submergé? C'est les proches. Donc, submergé, accent aigu S, par une émotion contradictoire. Maintenant, ces proches-là font l'action de chercher, chercher, A-I-N-T, donc, à deviner, deviner ER, parce que c'est précédé d'une préposition. Lorsqu'un verbe est précédé d'une préposition, ce verbe-là se met à l'infinitif.
Devinez quoi? La part de vérité que chaque objet renfermé. Donc, sujet de renfermer chaque objet. Donc, AIT. Voilà. Car dans ce rituel, un seul L, de Ketala, rien n'est. Alors, ici, rien n'est. On est dans une négation. Donc, le N apostrophe là doit apparaître. C'est une phrase négative. Rien n'est. Alors, N apostrophe EST, insignifiant. Le moindre chiffon. Chiffon, c'est 2F. La moindre calebasse. Vous connaissez comment écrire calebasse? Même fissurée. C'est la calebasse qui est fissurée. Donc, fissurée, accent aigu E. Maintenant, cette moindre calebasse-là, même fissurée, devient un témoin précieux d'une existence désormais qui est achevée. Donc, achevé, accent aigu E, s'accorde à existence. Alors, peu à peu, c'est P-E-U, hein, il n'y a pas T. C'est pas comme le verbe pouvoir. Les voix. Voix, c'est V-O-I-X. C'est comme la voix avec laquelle on parle. Les voix s'élever. S'élever, donc, A-I-N-T, tour à tour, grave. C'est les voix qui sont graves. Donc, S-A grave. Ému. C'est les voix qui sont émues. Ému. Donc, ES, parce que voix est un nom féminin. Donc, ému, ES à la fin. Ou querelleuse. C'est toujours les voix qui sont querelleuses. Querelleuse, c'est 2 L. Voilà. Les plus jeunes, donc intimidés, donc ils sont intimidés. Les plus jeunes qui sont intimidés, accent aigu S, observer, INT, quoi, maintenant se partagent avec des yeux qui sont écarquillés. Écarquillés, c'est 2 L, accent aigu S, s'accorde à yeux. Alors, c'est incapable de mesurer tout le poids symbolique de ces choses. C'est les jeunes toujours qui sont incapables, donc incapable S, de mesurer tout le poids symbolique de ces choses apparemment banales. Banal, ES s'accorde à chose. Donc, banal est ici, féminin, pluriel, comme chose. Alors, apparemment, c'est 2 M, bien sûr. Mais aussi, ça s'écrit avec E avant les 2 M.